commencer, je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Évangile selon Jean. Et on était au chapitre 11. Chapitre 11, et on va lire du verset 37, ou 38 plutôt, 38 à 44. Verset 38 jusqu'au verset 44. Jean 11, chapitre 11, verset 38 à 44. Donc, il y aura un verset chapitre. Okay. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Combien 40. Elle a lu 40. Non, j'ai pas lu 40. Elle a lu 40. Non, c'est à vous. Ok, Jésus lui répondit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On nota donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. C'est pour moi. Oui, 42. Pour moi, j'ai savu que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin que croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc on est toujours dans la suite de ce texte où Jésus se rend auprès de Lazare, ou auprès plutôt de Marie et Marthe qui font appel à lui. Ils se rend pas immédiatement, il attend un peu. Et il attend tellement, eh bien que Lazare est mort. Et lorsque Lazare est mort, et que Jésus arrive, Marie et Marthe vont avoir la même expression, le même ressenti. Verset 32, ce que dit Marie. Verset 32, qu'est-ce qu'elle a dit? Quelqu'un peut me le dire? Lorsque Marie fut arrivée là où il était Jésus et qu'elle le vit, elle tombe à ses pieds. Et lui dit, Seigneur, que tu oses, si tu oses être ici, mon frère ne serait pas mort. Donc ça, c'est ce que dit Marie. Oui. Et Marthe, qu'est-ce qu'elle dit? Quelqu'un d'autre peut me lire? Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc, les deux sœurs qui ont fait appel à Jésus, elles lui font appel à lui en disant quand même, voilà ce que tu aurais dû faire. C'est un peu, pas un reproche qu'on pourrait faire à Marthe-Marie, mais c'est la pensée qu'on a souvent, c'est la limite de ce que Dieu peut faire, de ce que Jésus peut faire. C'est-à-dire que pour sauver Lazare, il aurait fallu qu'il soit là en temps et en heure. Et parfois, nous, dans notre vie spirituelle, nous pensons que Dieu fait les choses parfois au bon moment, pas au bon moment. On vit des situations. Marthe et Marie, elles sont dans quel état actuellement? Elles sont affligées. Elles sont tellement affligées que tout le monde vient les consoler, mais elles restent affligées. Et parfois, on vit des moments d'affliction et on a envie de dire, mais pourquoi Dieu t'a pas fait comme ceci? Pourquoi Dieu t'a pas fait comme cela? Pourquoi Dieu tu as laissé telle ou telle situation? Et ça, ce sont les blâmes que l'on rejette à Dieu parce que nous pensons que Dieu fait les mauvais choix. Et là, typiquement, c'est Marthe et Marie qui connaissent Jésus, qui savent que Jésus est le bon berger, qui savent que Jésus est celui qu'il faut suivre, écouter. Eh bien, au lieu de lui poser la question, qu'est-ce que tu voudrais? Ils arrivent tout de suite avec des tu aurais dû. Je ne sais pas parfois nos prières, comment on s'adresse à Dieu,
Et parfois, on demande déjà à Dieu ce qu'on voudrait. Et on se dit, si tu fais cela, tu es un Dieu qui est bon. Ah, si tu ne fais pas comme cela, tu es un Dieu qui n'est pas bon. Eh bien, parfois, nous avons des gens, par exemple, qui sont malades. Et quelqu'un, si on prie qu'il soit guéri et qu'il ne l'est pas, dit, pourquoi Dieu? Dieu, tu l'as laissé malade. Parfois, vous avez des gens qui se posent la question, ah, si Dieu existait, pourquoi est-ce que tel et tel aurait des problèmes? Pourquoi est-ce que ça, ce n'est pas résolu, etc. Mais il plaît à Dieu, dans ce moment, d'accepter que Lazare soit mort. Avant même de partir rejoindre Lazare, il avait annoncé à Thomas quoi? Lazare est quoi? Mort. Il est mort. Et il aurait pu venir plus tôt? Oui. Mais il accepte que Lazare est mort et il a même voulu que Lazare passe par la mort. Et il y a des situations que l'on vit dans notre vie qui sont très importantes, qui sont un peu comme les situations de Lazare. On a besoin de connaître l'affliction pour comprendre la différence entre nous et Dieu. Et de comprendre aussi ce que Dieu peut nous donner. C'est ce qu'il est en train d'enseigner à Marthe là. Marthe, qu'est-ce qu'il lui enseigne? Il lui a donné un enseignement à Marthe. Il lui a dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Ici, il y a juste ce message qu'il a donné à Marthe. Il est la résurrection et la vie. Et donc, quand la parole nous annonce quelque chose sur Jésus-Christ, le tout est de savoir comment est-ce qu'on le prend. Quand il dit qu'il est le pain de vie, qu'il est la résurrection et la vie, qu'il est le bon berger, la question c'est on le croit pour quand? Pour tout le temps? Ou simplement pour les moments auxquels on s'imagine qu'il est capable de l'être? Eh bien, la résurrection et la vie, il est à la fin. Mais s'il lui plaît de redonner la vie à Lazare maintenant, c'est aussi possible. Mais s'il ne lui plaît, ça veut dire que s'il le dit. Et aujourd'hui, eh bien, le Seigneur nous dit des choses dans notre vie et il lui plaît de s'occuper de nous de cette façon. Quand il nous dit, par exemple, eh bien, de ce que nous devrions quoi? Ne pas nous inquiéter. On devrait croire qu'il est possible de ne pas quoi? De ne pas s'inquiéter. Pourtant, humainement parlant, lorsque vous demandez à un genre comment c'est possible, c'est pas possible. Oui, un jour on ne s'inquiétera plus quand on sera au ciel. Mais quand il dit aujourd'hui ne vous inquiétez de rien, ça veut dire que c'est maintenant. Et ça veut dire qu'on peut le vivre. Et de la même manière ici, Lazare, il va dire quelque chose que Lazare peut vivre tout de suite. Lorsqu'il arrive devant le tombeau, une grotte, il dit ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe a tout de suite compris ce qu'il voulait faire. Il va dit ôter la pierre pour visiter la tombe et voir ce qui se passe. C'est qu'on va voir si on peut le guérir. Et parfois, nous limitons à guérir. Résoudre un problème qu'il a déjà fait depuis. Et bon, comme il a déjà fait ça, il devrait pouvoir le faire. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Dès qu'il demande à ce qu'on ôte la pierre, la première chose qu'elle dit, c'est quoi? Seigneur, tu vas faire quelque chose là, mais ça ne va pas marcher. Mais poliment, elle ne dit pas ça ne va pas marcher. Elle dit quoi? Elle met tous les problèmes qui vont empêcher que ça marche. Ça sent. Et quoi encore? Elle dit ça sent et quoi encore? Depuis 4 jours. Car il y a 4 jours, il est là. 4 jours, on a déjà commencé quoi? La phase de décomposition. C'est ça, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un mort. Nous, au Madagascar, les morts, avant de les enterrer, les gens les visitent, on les met sur une table, et on ne peut pas tenir longtemps. Hein. À partir d'un certain temps, il faut quoi? Il faut l'enterrer. Hein. Parce qu'à partir d'un certain temps, le mort se décompose. C'est normal. Donc, on sait que là, on est déjà dans un état de décomposition. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le mort, c'est plus possible. Et il sent. Ça veut bien dire qu'il n'est plus vraiment en état de décomposition. Ça sent mauvais. Donc, maintenant, grosso modo, c'est impossible. Et parfois, quand on prend la Bible qui commence à vouloir travailler en nous, on dit non, mais là, la situation, c'est pas comme avant.
Oui, tu as déjà sorti des situations terribles, mais celle d'aujourd'hui, elle est quand même plus compliquée. Et on commence à énumérer. Je sais que tu me disais inquiété de rien, mais là, regarde, là, je perds mon travail, là, je suis malade, là, j'ai ceci, là, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, je ne m'en sortirai pas. Et ça, ce sont nos paroles. Nos paroles qui, eh bien, sont plus importantes dans nos oreilles que ce que veut faire Jésus-Christ. Jésus-Christ, s'il ouvre, eh bien, ce tombeau, c'est bien parce qu'il veut guérir Lazare. Mais guérir de la mort, ça ne s'est jamais vu. On a guéri de tout. Hein. Il a guéri des boiteux, il a guéri des démoniaques, il a guéri des aveugles, il a guéri, c'est ça d'ailleurs, les gens disent, mais il a guéri des aveugles et lui, il ne pouvait pas le guérir. Mais guérir un mort, vous pouvez demander au médecin, je crois qu'on ne s'est jamais fait. Ah, il y a plein de choses qui peuvent exister, mais c'est pour ça que la limite de notre foi, eh bien, c'est sur ce qu'on a déjà vu, ou de notre expérience, ce que l'on sait simplement. Mais une foi, ce n'est pas ça. La foi dépend de celui, eh bien, en qui vous placez votre foi. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. S'il lui plaît de ressusciter et de donner la vie, est-ce que c'est quelque chose donc qui est impossible? Puisqu'il l'a dit. S'il dit, je suis le pain de vie, est-ce que se nourrir de sa vie est suffisant? S'il dit, le bon berger, le suivre lui seul, est-ce que c'est suffisant? Oui, il faut se poser encore des questions de comment il va faire. Il est la résurrection et la vie, il suffit juste de quoi? D'ouvrir la grotte et de l'y emmener. D'ailleurs, après qu'il ait dit ça, qu'est-ce que va dire Jésus? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc Jésus lui a déjà dit ça. Pour voir la gloire de Dieu, il faut quoi? Il faut croire. Et c'est sûr que vous ne verrez jamais ce que Dieu veut faire dans votre vie, si vous ne croyez pas à ce qu'il dit. Si vous ne croyez pas qu'il est possible de ne pas s'inquiéter, vous vous inquiéterez toujours. Si vous ne croyez pas que Jésus peut vous délivrer de toute situation, toute affliction, vous resterez dans l'affliction. Mais le croire, c'est faire ce qu'il dit. S'il dit ôtez la pierre, ôtez la pierre. S'il faut qu'il s'avance, il s'avance. Et dans notre vie, il va nous demander des choses. Pour ne pas s'inquiéter, il dit faites connaître tous vos besoins. Tous. Même les plus petits. Et dans notre vie, eh bien c'est ça la foi. La foi, c'est de placer en celui en qui on croit notre confiance, selon qui il est. Et il va nous dire des choses et on va dire, d'accord, puisque tu es le bon berger, si tu me dis viens, j'ai qu'une seule chose à faire, venir. Si tu es la résurrection et la vie, j'ai qu'une chose à faire, c'est te laisser faire les choses dans ma vie. Et il va quoi? Ressusciter. Il va restaurer. Il va guérir. Et là, physiquement, il va le faire. Mais avec son esprit en nous, c'est pareil. Si son esprit en nous, eh bien, c'est un esprit qui donne la vie, nous aurons vraiment cette vie. La Bible nous dit, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Ça veut dire qu'il peut tout renouveler dans notre vie par son esprit. Et ici, on va voir comment il le fait. D'ailleurs, il dit quoi? Si tu crois, tu verras quoi? Il ne dit pas des miracles, simplement ici. Il dit quelque chose de beaucoup plus précis. Si tu crois, tu verras. La quoi? La gloire de Dieu. Et vous le savez depuis le début, la gloire de Dieu, eh bien, c'est le thème de Jean, contempler la gloire du Christ. Et quand vous contemplez la gloire du Christ, vous voyez la gloire de Dieu. Et Christ, il ramène la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la vie de Dieu. Et il est en train de montrer quoi? Tu vas voir ce que c'est que la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est combien même tu meurs, qu'est-ce qui peut se faire? Tu vivras. Combien même tu es dans la pire situation, tant que tu as Dieu, Dieu ne meurt pas. Dieu vit et Dieu te donne sa vie. Mais il te donne sa vie selon quoi? Selon sa volonté. Si tu crois. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la vie de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas l'œuvre de Dieu.
C'est pour ça que vous ne pouvez pas essayer de prouver à un athée A plus B les bienfaits de Dieu. Parce que pour le croire, pour le vivre, pardon, il faut le croire. Et tout ce que l'on peut faire pour qu'il croie, c'est le montrer dans notre vie. Et ici, on va voir dans la vie de Lazare, eh bien, que ça va être un témoignage pour beaucoup d'autres. C'est parce que Lazare, eh bien, va être utilisé par Dieu que beaucoup vont croire. Et nous, c'est pareil dans notre vie. Si nous laissons Dieu œuvrer dans notre vie, il va nous ramener la vie dont on a besoin et les autres verront et croiront. Parce que ça sera quelque chose de vrai que Jésus est la résurrection et la vie où? Dans notre propre vie. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et après avoir dit ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Donc là, c'est eux qui vont ôter la pierre. Ils vont donc laisser Jésus faire. Et lorsque Jésus va faire, il va dire pourquoi il le fait. Jésus leva les yeux en haut, dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il n'a pas encore ressuscité Lazare. Mais déjà ici, la situation, eh bien, c'est que le tombeau est ouvert. Donc maintenant, il va pouvoir œuvrer. Et il dit « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Donc, ce n'est pas pour lui qu'il fait les choses. Il n'est pas là en train de se prouver à lui-même. Voilà, moi je pense, donc il faut que j'essaie de montrer aux gens que je suis vraiment le Christ. Non, lui, il était au courant que ça allait se passer comme ça, il n'y a pas de souci. Mais il a dit, j'ai parlé. À cause de quoi? À cause de la foule qui m'entoure. Il est en train de quoi là? Il est en train de montrer la gloire de Dieu à toute la foule. Il est en train de montrer aux hommes ce qu'il est en train de faire pour que la foule voit vraiment, eh bien, que en Jésus-Christ, vous allez pouvoir vivre ce que vous allez voir. Et nous, c'est pareil, lorsque nous nous présentons devant une foule et que nous vivons la parole de Dieu, c'est aussi pour que la foule voit quoi? L'œuvre de Christ en nous. Il ne s'agit pas pour nous d'essayer de se prouver que Dieu est un Dieu qui est bon, Dieu est un Dieu juste, nous le savons. Moi, je ne vais pas prier en disant « Dieu, prouve-moi que tu es bon en quoi? En pourvoyant mon besoin. » Non, je sais que tu es bon. C'est pour ça que ma prière est quoi? Pourvoir, selon ta volonté. Et ici, Jésus-Christ dit « Je sais que tu m'exauces. » Pourquoi tu m'exauces toujours? Parce qu'il est là en train de faire l'œuvre du Père. Et l'œuvre du Père, la gloire de Dieu, il va la montrer. Et il veut le montrer à qui? À la foule. Afin que quoi? Afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Donc afin qu'il croie qu'il est le Messie. Mais c'est important pour qui? Que la foule croit que Jésus est le Messie. C'est important pour Jésus? Pour la foule. On va se dire, les gens se disent, ouais, mais c'est parce qu'il avait envie que les gens croient qu'il est Christ, que les gens le regardent. Mais c'est pas pour lui. Lui, il le savait déjà qui il était. Vous savez, c'est pareil pour nous. On n'a pas besoin de prouver aux gens qui nous sommes. Pas besoin de prouver aux gens quel est notre ministère. On n'a pas besoin de prouver aux gens ce que l'on fait sur cette terre. On le fait pour que les gens croient que Jésus est le Christ. Mais nous-mêmes, nous savons qui nous sommes. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous le savez. Si vous êtes eh bien, des personnes qui êtes sous la bénédiction de Dieu, vous le savez. Si vous êtes des disciples, vous le savez. Et vous allez simplement faire l'œuvre que le Père demande. Mais parce que eh bien, vous êtes ici sur cette terre, eh bien, nous sommes les disciples de Christ. Nous n'allons pas être là pour prouver que nous sommes les disciples. Nous sommes là pourquoi? Pour que ces personnes, cette foule, voient notre vie et soient amenées à croire que nous sommes des disciples de Christ pour qu'ils deviennent nous-mêmes des disciples de Christ. C'est pour ça que quand il va œuvrer pour faire quelque chose pour tout le monde. Si Lazare est mort, c'était pas pour rien. C'est pour que cette foule croie que Jésus est le Christ et qu'il a été envoyé par le Père. Comment il va le prouver? Eh bien, il va faire quelque chose qui est assez étonnant. On a quand même ici la pire situation à guérir, entre guillemets, c'est la mort. Bon, généralement, quand on veut faire guérir quelqu'un, on l'amène, touche-le,
impose-lui la main, fais quelque chose. Comment est-ce qu'il a fait déjà avec certains qui avaient du mal à voir? Ils mettaient de la boue sur leurs yeux, pardon. Il a demandé eh bien, à l'aveugle de faire quoi? D'aller à Siloé. Pareil aussi, mais il a demandé une action et tout. Alors vous dites, pour un mort, peut-être faire plus que ça, hein, peut-être beaucoup d'actions à faire. En fait, il va juste faire une seule chose. Il va faire quoi? Il va crier d'une voix forte. C'est ce qui est écrit. Et il va dire 2 mots. Lazare, sort. Franchement, quand on veut sortir de la plus grande des situations, on se dit c'est là qu'il faudrait mettre le plus de choses. Et en plus, c'est un mort. Est-ce que un mort entend? Ça ne marchera jamais. Il faut au moins le secouer. Il faut au moins lui mettre peut-être quelques petites baffes. Il faut lui dire, oh, réveille-toi. Mais parler, un mort n'entend rien du tout. Et pourtant, il va parler. Et parfois, c'est ce que nous oublions, c'est que cette parole, elle est puissante à cause de celui qui parle. Et c'est ça, eh bien, la parole de Dieu. Nous l'annonçons parce que nous croyons qu'elle est puissante, capable même de ramener à la vie un mort. Pourtant, on se dit, mais comment c'est possible? Ce sont juste que des mots. C'est vrai, hein, quand vous lisez ça, moi je me souviens quand je lisais avant, je ne voyais pas trop c'était quoi la différence entre ça et d'autres mots. Et quand vous dites à Jean que c'est la parole de Dieu, ça c'est toi qui le crois, mais moi je ne vois pas ça. Et nous on est persuadés que c'est la parole de Dieu, mais qu'est-ce qui nous persuade de cela? On l'a entendu. Et on y a cru. Mais ceux qui n'y croient pas, ils ne voient pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais Lazare, c'était déjà quelqu'un qui croyait. Oui ou non? C'est déjà quelqu'un qui croyait. Et là, ici, cette voix-là, c'est la voix qui va le restaurer. C'est une voix, quand il va l'entendre, Lazare sort. Et c'est écrit quoi? Lazare sorti. Il est sorti. C'est pas écrit Lazare sorti. Regardez bien ce qui est écrit. Le mort sorti. Lazare sorti, c'est Lazare sorti, mais c'est le mort. Donc un mort qui sort, ça c'est quand même incroyable. Un mort, non seulement il n'est pas censé entendre, mais il n'est pas censé quoi? Encore moins marcher ou bouger. Donc là, on a une situation, il dit pour 2 mots, il est capable de ramener à la vie quelqu'un qui est complètement mort. C'est pour ça que quand vous voyez des gens dans la rue, vous annoncez la parole, vous ne posez pas la question s'il est prêt ou pas à recevoir la parole lorsque vous l'annoncez dans votre maison, lorsque vous parlez, lorsque vous témoignez. Si c'est la parole de Dieu, si un mort est capable de sortir et d'entendre, eh bien un homme qui est vivant, je ne crois pas que ce soit impossible non plus. Il est peut-être mort spirituellement, mais il entend encore. Et tant qu'il entend encore, vous pouvez vous adresser à lui. Et c'est pour ça que lorsqu'on veut ramener quelqu'un à Dieu, eh bien on passe par Jésus-Christ, on passe par sa parole. C'est sa parole qui est puissante pour ramener les morts à la vie. Et quand il parle, Lazare sort, le mort sortit, mais comment? Les pieds et mains liés dedans. On n'a pas dit que quelqu'un l'a emmené, hein. Il est sorti. Pieds et mains liés, c'est quand même compliqué, non? Pieds et mains liés, vous avez essayé déjà de jouer à des jeux où vous devez courir avec les pieds liés, vous devez faire quelque chose. On a du mal à marcher. Mais il est sorti. Déjà, il est sorti, et bien, pieds et mains liés, c'était difficile, il est mort, pieds et mains liés, mais il sort. Et ça, c'est la parole de Dieu dans notre vie. Elle va nous sortir d'une situation. Mais c'est vrai que les débuts sont toujours difficiles. Parfois, on se dit, voilà, je suis sauvé, j'ai cru en Jésus-Christ, mais j'ai encore plein de choses là qui m'empêchent. Mais déjà que vous sortiez de là où vous êtes, c'est la première chose. Ici, on a vraiment le symbole de la capacité de la parole de Dieu. Elle commence déjà par nous sortir. Mais Jésus ne va rien faire de lui-même à part
prononcé ces paroles, et quand il a les pieds et les mains liés, eh bien ce mort, enveloppé eh bien de linge même, il est dit, le visage enveloppé d'un linge, Jésus ne va pas faire quelque chose, mais il va demander aux autres de faire quelque chose. Déliez-le et laissez-le aller. Pourquoi est-ce que, eh bien ici on a ces symboles, Jésus qui parle, le fait sortir, et qui donne l'ordre à d'autres personnes de faire quelque chose que Lazare ne peut pas faire lui-même. C'est quoi? Délier. Lorsque il vous ramène de la mort à la vie, ça c'est l'œuvre du Seigneur, mais il y a ce qu'on appelle eh bien, des choses que le Seigneur veut qu'on vive avec les autres. Il demande aux autres de quoi? De s'occuper de Lazare. Pour que Lazare puisse être quoi? Délié. Et c'est quoi la deuxième partie? Donc libre. Et ça, c'est la vie chrétienne. Lorsque vous êtes sortis eh bien, des ténèbres, eh bien, il y a un travail eh bien, avec les frères et sœurs pour nous débarrasser de ce qui nous empêche d'avancer. Et il y a eh bien, l'œuvre du Seigneur qui est l'ordre de nous dire de sortir, mais aussi le deuxième ordre qui est de quoi? De s'occuper de celui qui eh bien, vient de ressusciter. Celui qui vient de sortir de la mort. Lorsque vous avez des personnes qui se convertissent au Seigneur, normalement, eh bien, il doit venir dans un endroit pour que les gens s'occupent de lui aussi. Cet endroit, ça s'appelle une église. Un endroit où, eh bien, ce frère ou cette sœur, elle a encore des choses qui le lient, et le travail de ceux qui sont, eh bien, libres de leurs mains, c'est déjà de l'aider à retirer ce qui ne va pas dans sa vie. Mais selon l'ordre de qui? C'est Jésus qui leur dit. Et c'est pour ça que quand on s'occupe des autres, ce n'est pas selon ce que l'on pense, c'est selon ce que le Seigneur nous dit. Et celui qui se lève, c'est celui que le Seigneur dit, lève-toi. Et les autres aussi, ils leur disent quoi? Occupe-toi de lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle une vie d'église normale. C'est une vie où on s'occupe les uns des autres, mais il y a aussi l'ordre de quoi? Pour nous-mêmes de sortir de ce qui nous détruit, de la mort, des péchés. Dans ce passage avec Lazare, eh bien, on voit quand même la raison pour laquelle Lazare est mort. Lazare est mort, comme il est dit, pour que l'on puisse voir quoi? La gloire de Dieu. De voir comment Dieu œuvre au milieu de nous. Dieu nous laisse vivre des situations qui sont des situations terribles. Et c'est pour nous montrer qu'il n'y a aucune situation sur laquelle Dieu n'a pas la main. Nous, si Dieu ne fait pas ça dans notre vie, eh bien on est comme Marthe. On ne voit toujours que des limites à ce que Dieu peut faire. Et lorsque vous passez eh bien, une épreuve, comme est passé Marthe, Marie, Lazare, derrière, vous ne pouvez que découvrir quelque chose de plus de Dieu. Il est la résurrection et la vie, c'est vrai. On le savait déjà. Oui, au dernier jour, on sait que tu vas nous ressusciter. Mais là, vraiment, ils ont vu qu'il peut le faire quand ça lui plaît. C'est pour ça que s'il vous donne un ordre dans votre vie, obéissez. Pas pour Dieu, hein. Pas pour Jésus. Oui, bien sûr, c'est pour sa gloire. Mais le premier bénéficiaire, ça sera qui? C'est vous-même. Parce que vous verrez vraiment la gloire de Dieu. Vous verrez comment Dieu agit dans votre vie, quelque chose que vous pensiez impossible. Je dis, mais Dieu, comment est-ce que cette situation, tu pourrais le dénouer? Laissez-le agir. Laissez-le faire. Et ici, tout le monde va voir Thomas, qui ne voulait pas suivre au début, on va mourir là-bas. Bah, au contraire, il a vu quoi? La vie se mettre en œuvre. Marthe et Marie qui étaient en train de râler sur Jésus en disant, mais tu n'es pas venu à temps ici. Quand je viens, c'est toujours à temps. Et ils vont voir encore mieux. Il va ressusciter. Pas juste être guéri. Guéri, c'est normal. Ils n'auraient même pas été étonnés. Parfois, vous savez, dans la vie avec le Seigneur, il y a des choses qui ne vous étonnent plus. Vous savez qu'il le fait. Mais il vous étonnera toujours. Mais pour vous étonner plus, il va vous mettre des épreuves parfois qui sont un peu plus difficiles. Mais ces épreuves-là, ce sont des épreuves qui vont vous permettre de grandir dans votre foi. Mais pas que.
Si Marthe, Marie peuvent en sortir grandis, si Lazare eh bien, peut sortir aussi grandi, il y a la foule. L'évangile qui se répand. C'est à ça que nous servons, à être des témoins au milieu de la foule, pour que la foule voie Dieu œuvrer dans notre vie dans des situations où tout le monde pensait que c'était quoi? Impossible. Impossible de se sortir de là où tu es. Impossible que Lazare revienne à la vie. Il est mort, c'est la fin, c'est fini. Et parfois dans la vie, les gens vont dire c'est irrécupérable. Ta situation, elle est irrécupérable. Ta vie est irrécupérable. Tu es récupérable. Mais lorsque vous laissez le Seigneur intervenir, les gens vont se dire quoi? Malgré ce qu'ont pensé, le Seigneur l'a récupéré. L'irrécupérable est devenu quoi? Récupérable. C'est ça la foi. C'est de pouvoir vivre Jésus-Christ et de montrer eh bien, aux hommes que Jésus-Christ est vraiment le Messie, le Christ, le Sauveur. Et j'espère que c'est ce que nous voyons dans notre vie. Où nous disons Jésus-Christ est vraiment le Sauveur et nous le laissons quoi? Sauver notre vie. Nous croyons vraiment que ce qu'il dit, il le fait. S'il nous dit sors, il suffit de sortir. Et qu'on ne se dise pas j'arriverai jamais. Si un mort a pu sortir, vous pouvez aussi quoi? Sortir. Mais si vous dites ça ne marchera pas, eh bien vous réduisez Jésus à un simple homme qui n'est pas différent des autres hommes. Et un menteur, puisqu'il dit « Je suis la résurrection et la vie », alors qu'il ne fait pas ça dans notre vie. Mais nous croyons que Jésus est vrai, qu'il est vraiment le Messie, qu'il est celui que Dieu a envoyé. Et comme plusieurs qui seront là, hein, si on lit le verset 45 et on termine avec ça, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Il parle des Juifs qui étaient venus là pour consoler Marie. Donc des témoins qui étaient autour, qui voyaient de Marie, elle était dans quel état? Inconsolable. Hein? Marthe. Et là, ils vivent une situation qui est une vraie consolation. Ils retrouvent leur frère. Chose que personne n'avait imaginé possible. J'espère que notre foi est telle qu'elle ne se base pas sur notre expérience et notre logique, mais qu'elle croit vraiment en la parole, ce qu'il dit, en la parole, pas de n'importe qui, mais de Jésus, de se dire vraiment si Jésus nous dit cela, eh bien nous le vivrons, et les hommes le verront, et quand ils le verront, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Ils croiront. Tout ce qu'on avait déjà dit avant, que Jésus-Christ est le Messie. Alors à Dieu la gloire, en Jésus-Christ seul. Amen.